Pourquoi tu t'accroches à quelqu'un qui ne t'aime pas assez? Voici la vérité. Regarde-toi. Tu l'attends. Tu l'espères. Tu lui écris des messages qu'elle lit sans répondre. Tu te contentes de miettes d'attention, comme si c'était de l'amour. Tu trouves des excuses à ses silences, à sa froideur, à son absence. Mais laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi tu t'accroches à quelqu'un qui ne t'aime pas assez? Tu le sais au fond. Tu sens qu'elle ne t'accorde pas la place que tu mérites. Mais tu restes parce que tu as peur. Peur de la solitude. Peur de ne jamais retrouver quelqu'un. Peur de ne pas être assez. Mais cette peur, elle est en train de te détruire lentement. Et la vérité, c'est ce que tu mérites plus. Tu mérites quelqu'un qui te choisit sans hésiter. Quelqu'un qui n'a pas besoin de réfléchir pour t'aimer. Quelqu'un qui te voit vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler de cette douleur silencieuse que tu portes, de cette illusion que tu refuses de lâcher et de la vérité crue que tu dois entendre pour enfin te libérer. Parce que ce n'est pas de l'amour, c'est un attachement toxique. Et ça s'arrête maintenant. Numéro 1. L'illusion de l'amour. Ce à quoi tu t'accroches n'existe plus. Tu crois encore que c'est de l'amour. Mais ce n'est plus de l'amour, et peut-être que ça ne l'a jamais vraiment été. Ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est une illusion. Une illusion que tu t'es construite avec les souvenirs du passé. Tu ne t'accroches pas à la personne qu'elle est aujourd'hui. Tu t'accroches à ce qu'elle était, ou pire, à ce que tu espérais qu'elle devienne. Tu refuses de voir la vérité en face. Tu es comme ce naufragé en pleine mer qui s'accroche à un morceau de bois en train de couler, parce que c'est tout ce qu'il a. Tu préfères couler avec elle plutôt que de la lâcher. Parce que dans ta tête, l'idée de la perdre est plus douloureuse que celle de te perdre toi-même. Mais tu sais quoi? Le vrai amour ne te détruit pas. Le vrai amour ne te fait pas douter tous les jours. Le vrai amour ne t'épuise pas émotionnellement. Ne te laisse pas te poser 1000 questions. Ne te fait pas te sentir pas assez. Ça, c'est l'amour unilatéral. Et l'amour unilatéral, c'est une agonie lente. Tu espères encore qu'elle revienne à ce qu'elle était au début. Qu'elle redevienne douce, qu'elle te regarde comme avant, qu'elle t'envoie ces messages qui illuminent ta journée. Mais tu oublies une chose. Le début, c'était peut-être juste une vitrine, une phase, une façade. Ce que tu as vu n'était peut-être qu'un masque. Et ce que tu vois maintenant, c'est peut-être la vraie elle. Et même si ce n'était pas un masque, tu ne peux pas construire un futur sur un passé révolu. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester dans une version d'elle-même qu'elle a déjà abandonnée. Tu continues d'espérer parce que tu as peur. Peur d'avoir aimé en vain. Peur d'avoir tout donné pour rien. Peur de devoir tout recommencer. Mais cette peur te détruit plus que son absence. Tu t'accroches parce que tu crois que c'est la dernière fois que tu vivras quelque chose d'aussi intense. Tu crois que tu ne retrouveras jamais ce lien, cette connexion, ce frisson que tu ressentais. Mais laisse-moi te dire une vérité brute. Ce frisson, tu peux le revivre. Mais pas avec la mauvaise personne. Pas avec quelqu'un qui ne veut pas vraiment de toi. Pas avec quelqu'un qui joue avec ton cœur comme si c'était un bouton on-off. Tu sais que ce que tu fais en réalité? Tu te bats pour rester dans une pièce où on ne t'invite plus. Tu fais des efforts pour quelqu'un qui n'en fait plus pour toi et tu appelles ça de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Tu veux que ça marche, pas parce que c'est sain, mais parce que tu as investi du temps, des émotions, de l'énergie. Mais ce n'est pas parce que tu as marché longtemps dans la mauvaise direction que tu dois continuer. Tu dois comprendre ça et l'intégrer profondément. L'amour n'est pas censé faire mal tout le temps. L'amour, ce n'est pas une guerre constante pour prouver ta valeur. Ce n'est pas devoir supplier pour de l'attention, ni devoir te rendre indispensable pour mériter une place dans sa vie. Si tu dois te battre tous les jours pour rester dans son monde, c'est qu'elle ne veut pas vraiment que tu y sois. Et chaque jour où tu restes, tu valides cette dynamique. Tu acceptes de moins en moins, tu t'éteins doucement, tu deviens l'ombre de toi-même. Pose-toi cette question. Depuis combien de temps tu n'as pas été heureux? Pas juste en sécurité ou pas seul. Je parle d'un bonheur profond, serein, celui que tu ressens quand tu es aimé sincèrement, sans te torturer l'esprit. Tu mérites ce genre de bonheur. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de croire que celle qui te fait douter est celle qui t'aimera un jour comme tu le mérites. Ce n'est pas elle qui va changer. C'est toi qui dois changer ta position. Tu dois arrêter de te battre pour être aimé.
et commencer à te battre pour te libérer. Parce que tant que tu vis dans cette illusion, tu bloques ta propre guérison. Tu empêches les vraies connexions de se créer. Tu restes prisonnier d'un souvenir qui ne reviendra plus. Lâcher prise ne veut pas dire que tu abandonnes. Ça veut dire que tu reconnais que tu mérites mieux. Et surtout, que tu es prêt à te choisir enfin, après t'être oublié trop longtemps. Numéro 2, le piège psychologique. Ce n'est pas de l'amour. C'est une addiction. Tu crois que tu es amoureux. Mais en réalité, tu es dépendant. Tu ne t'accroches pas à elle parce qu'elle t'aime. Tu t'accroches parce qu'elle te manque. Tu t'accroches parce qu'elle a laissé un vide qui fait mal, un vide que tu veux combler à tout prix. Et ce vide, il ne vient pas d'elle, il vient de toi, de ton besoin profond d'être validé, d'être aimé, d'être reconnu. Tu ne veux pas vraiment elle, tu veux ce que sa présence te faisait croire de toi. Tu veux cette version de toi, confiante, joyeuse, légère, que tu étais quand elle t'envoyait un simple « je pense à toi ». Un seul message pouvait redonner du sens à ta journée. Mais son silence te brise. Et tu confonds ça avec de l'amour. Mais l'amour ne te met pas en manque. L'amour vrai ne te rend pas anxieux, ne t'éteint pas, ne te fait pas douter de ta propre valeur à chaque seconde. Tu vis un sevrage émotionnel, comme un toxicomane en manque de sa dose. Et la vérité, c'est que cette femme est devenue ta drogue. Un shoot d'attention ici, un regard là, un petit retour après une longue absence. Et toi, tu replonges. Tu ne vois pas qu'elle contrôle ton humeur sans même faire d'effort. Elle t'a conditionné à dépendre d'elle. Inconsciemment ou non, elle sait qu'un petit geste de sa part suffit pour te ramener. Et tu continues à attendre ce message, à scruter ses réseaux, à espérer une reprise de contact, à interpréter chaque silence, tout. À te convaincre que peut-être elle a juste besoin de temps. Non, tu as juste besoin d'apprendre à vivre sans elle. Parce que la vraie question n'est pas « est-ce qu'elle reviendra ?», mais plutôt « pourquoi je continue à attendre une personne qui me fait me sentir aussi vide ?» Tu n'es pas en train d'aimer, tu es en train de supplier pour une dose d'importance. Tu veux qu'elle te choisisse pour que tu puisses, enfin, croire que tu as de la valeur. Mais cette valeur-là, ce n'est pas à elle de te la donner, c'est à toi de la retrouver. Tu crois qu'en étant assez gentil, assez patient, assez loyal, elle finira par ouvrir les yeux. Mais tu ne comprends pas que plus tu t'accroches, plus tu perds de ta force intérieure. Plus tu quémandes, plus tu t'éteins. Tu veux l'amour d'une femme, mais tu sacrifies ton amour de toi-même pour y parvenir. Et c'est là que tu tombes dans le piège de la dépendance affective. Tu ne veux pas juste son amour. Tu veux qu'elle remplisse un vide que tu refuses d'affronter seul. Tu veux qu'elle soit la solution à ton insécurité. Qu'elle te regarde avec admiration pour que toi aussi, tu puisses t'aimer un peu. Mais personne ne viendra te réparer. Personne ne te sauvera de toi-même. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu as juste besoin de te réveiller. Tu vaux plus que ça. Tu n'es pas né pour courir après quelqu'un qui marche sans se retourner. Tu n'es pas né pour espérer qu'un jour, quelqu'un daigne te choisir. Tu es né pour te choisir toi-même. Et tu verras, le jour où tu arrêtes de chercher de l'amour chez ceux qui ne savent pas aimer, le jour où tu arrêtes de confondre le manque avec l'amour, ce jour-là, tu récupères ton pouvoir. Tu redeviens libre. Alors oui, tu vas trembler, tu vas douter, tu vas peut-être pleurer encore, mais chaque minute où tu résistes à l'envie de retourner vers elle, chaque minute où tu ne cèdes pas à l'impulsion de lui écrire, chaque minute où tu restes fidèle à ta dignité, tu guéris, tu reconstruis, tu reprends ton souffle. Et bientôt, tu regarderas en arrière. Tu repenseras à toutes ces nuits où tu attendais son message, à toutes ces fois où tu te sentais rejeté, ignoré, inutile. Et tu comprendras une chose, ce n'est pas l'amour qui te faisait mal, c'était l'illusion d'amour. Ce n'était pas elle qui était indispensable. C'était ta propre blessure que tu refusais d'affronter. Mais maintenant tu sais que tu mérites plus qu'un amour qui t'abandonne. Tu mérites plus que des silences, des doutes et des demi-mesures. Tu mérites un amour simple, clair, réciproque. Et surtout, tu mérites d'être aimé par la seule personne qui ne t'abandonnera jamais, toi-même. Numéro 3, le besoin d'être vu, reconnu, valorisé. Ce que tu cherches vraiment, tu t'accroches à elle.
Mais ce n'est pas vraiment à elle que tu t'accroches. Tu t'accroches à ce que sa présence disait de toi. Tu t'accroches à l'image de toi-même qu'elle te renvoyait. Quand elle te regardait avec admiration, quand elle riait à tes blagues, quand elle te disait « tu me manques », tu ne recherches pas seulement l'amour. Tu recherches quelque chose de plus profond. La confirmation de ton existence. La certitude que tu comptes. La preuve que tu es digne d'attention. Et ça, ce n'est pas un caprice. C'est une blessure ancienne. Quelque part dans ton histoire, tu as appris que tu devais faire quelque chose pour mériter d'être vu. Que tu devais prouver ta valeur pour qu'on t'aime. Et cette femme, au début, elle a comblé ce vide. Elle t'a regardé comme si tu étais spécial. Et toi, tu t'es dit, enfin, quelqu'un qui me voit. Mais maintenant, elle ne te voit plus. Et ce n'est pas juste son regard qui te manque. C'est ton reflet dans ses yeux. C'est ce sentiment d'importance, de présence, de puissance que tu avais quand elle t'aimait. Et sans ça, tu te sens vide, transparent, insignifiant. Mais laisse-moi te poser une question. Pourquoi as-tu tant besoin que quelqu'un te valide pour croire que tu existes? Pourquoi as-tu tant besoin d'un regard extérieur pour te sentir vivant? Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu as mis ta valeur dans les mains de quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que cette personne est partie, ou qu'elle reste sans vraiment rester. Et à chaque absence, c'est ton estime de toi qui s'effondre. Tu as fait d'elle le miroir de ta propre identité. Quand elle t'aime, tu vaux quelque chose. Quand elle te rejette, tu ne vaux plus rien. C'est comme si tu n'avais pas de colonne vertébrale émotionnelle. Tu tiens debout uniquement quand elle t'appuie. Mais ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça, mais ça la force d'un homme. Un homme fort, un homme libre. C'est celui qui se regarde dans la glace le matin et se dit « Je suis assez, même si personne ne m'applaudit, même si personne ne me choisit aujourd'hui. » Tu ne peux plus vivre à travers les yeux d'une femme. Tu ne peux plus faire de ses émotions la boussole de ta propre valeur. Tu dois reprendre ton identité. Pas en devenant froid, pas en devenant cynique, mais en devenant solide. Solide, c'est quand tu sais qui tu es, même quand personne ne te le rappelle. C'est quand tu ne mendis plus l'amour, que tu mon amour, mais que tu inspires le respect. C'est quand tu ne cherches plus à plaire, parce que tu es déjà en paix avec toi-même. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de gens qui se perdent dans les autres. Des hommes forts en apparence, mais vides à l'intérieur. Parce qu'ils ont donné leur pouvoir à quelqu'un d'autre. Ne sois pas ce genre d'homme. Tu veux être vu? Commence par te voir toi-même. Tu veux être valorisé? Commence par reconnaître ta propre valeur. Tu veux être aimé? Commence par t'aimer assez pour ne plus accepter l'amour au rabais. Un jour, tu croiseras une femme qui te verra vraiment. Pas parce que tu l'auras séduite à force d'efforts, mais parce que tu brilleras sans avoir besoin de forcer, parce que tu seras déjà complet. Mais cette femme-là, ce regard-là, tu ne le mérites que le jour où tu n'en as plus besoin pour exister. Et ce jour commence maintenant. Quand tu décides d'arrêter de courir, quand tu choisis de ne plus quémander, quand tu dis « je suis assez », sans elle, sans validation, sans regard extérieur. Ce n'est pas l'amour qui te manque, c'est ta propre reconnaissance. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux la retrouver dès aujourd'hui. Pas dans ses bras, mais dans le silence, dans la discipline, dans l'honneur que tu te rends à toi-même en refusant d'aimer quelqu'un qui ne te voit plus. Et là, tu redeviens un homme qu'on remarque, un homme qu'on respecte, un homme qu'on ne quitte plus jamais facilement. Parce qu'il a appris à ne plus se quitter lui-même. Numéro 4. Les 7 signes qu'elle ne t'aime pas assez et que tu refuses de voir. Tu continues d'espérer. Tu continues de croire que c'est juste une phase, qu'elle a beaucoup à gérer, qu'elle a peur d'aimer. Mais au fond, tu le sens. Quelque chose a changé. Et tu refuses de regarder la vérité en face parce qu'elle fait mal. Parce que l'admettre, c'est accepter que tu t'accroches à quelqu'un qui ne t'aime pas assez. Alors aujourd'hui, je vais te dire ce que tu refuses d'entendre. Voici les 7 signes qu'elle ne t'aime pas comme tu mérites. 1. Elle est toujours occupée, sauf quand elle a besoin de toi. Elle a le temps pour ses amis, le temps pour scroller des heures sur les réseaux, le temps pour sortir, pour répondre à d'autres. Mais pour toi, rien. Elle répond quand ça l'arrange, elle revient quand ça l'ennuie. Et toi, tu attends, tu patientes, tu espères.
Mais l'amour, ce n'est pas être en bas de la liste. L'amour, ce n'est pas recevoir un message uniquement quand elle s'ennuie. Si elle voulait vraiment te parler, elle le ferait. Point. 2. Elle minimise tes émotions. Quand tu lui dis que tu te sens mal, elle te dit que tu exagères. Quand tu expliques que tu souffres, elle te traite de dramatique. Tes douleurs deviennent des caprices. Tes blessures deviennent des accusations. Et, lentement, tu apprends à te taire. Mais un amour vrai, ça écoute, ça ne nie pas. Ça ne te fait pas passer pour fragile quand tu essaies juste d'être sincère. Un amour qui t'aime vraiment ne te fait jamais sentir honteux d'être humain. 3. Elle évite les conversations profondes. Dès que tu veux parler de ce que tu ressens, elle change de sujet. Elle se braque. Elle dit qu'elle n'a pas envie de parler de ça maintenant. Mais quand il s'agit de parler de tout et de rien, elle est présente. Tu veux des réponses, elle t'offre des silences. Tu veux construire, elle veut s'amuser. Et toi, tu restes avec toutes tes questions. Tu deviens un partenaire dans une relation à sens unique. Un amour mature n'a pas peur de la vérité. Il ne fuit pas la profondeur. Il y plonge avec toi. 4. Elle ne te choisit jamais en premier. Quand tu proposes quelque chose, elle verra si elle peut. Quand tu veux la voir, elle te cale entre 2 rendez-vous. Elle a 1000 priorités et tu es toujours la dernière. Tu ne fais pas partie de son monde. Tu es juste un arrêt occasionnel quand elle n'a rien de mieux. Mais l'amour, le vrai, il te choisit. Pas par pitié, pas par manque, mais par envie. Et si elle ne te choisit pas maintenant, ne crois pas qu'elle le fera plus tard. 5. Elle te fait douter de toi-même. Tu te demandes si tu fais trop ou pas assez. Tu doutes de tout ce que tu dis, tout ce que tu proposes, parce qu'elle te donne l'impression que le problème, c'est toi. Mais non, tu n'es pas trop, tu n'es pas lourd, tu n'es pas dérangeant. Tu veux juste être aimé correctement. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. Quand tu es avec la bonne personne, tu te sens plus fort, pas plus petit. 6. Tu dois constamment la convaincre de ton importance, tu fais des efforts. Tu prépares des surprises, tu changes ton emploi du temps. Tu sacrifies ton énergie juste pour qu'elle te regarde. Mais l'amour n'a pas besoin d'être prouvé en permanence. Si tu dois constamment lui rappeler que tu existes, c'est qu'elle t'a déjà oublié dans son cœur. Et toi, tu joues au super-héros d'un film où tu n'as même pas été casté. 7. Tu sens au fond de toi qu'elle ne t'aime pas, mais tu espères encore, voilà la vérité. Tu le sais, tu le ressens chaque jour, ce manque de chaleur, ce manque d'intérêt, ce regard vide. Tu le vois, tu le vis, mais tu refuses d'y croire. Tu préfères te raconter des histoires. Tu préfères attendre un miracle plutôt que de regarder la vérité dans les yeux. Mais ce que tu ressens n'est pas faux. Ton intuition n'est pas folle. Ton cœur crie ce que ta tête essaie de cacher. Alors que faire? Ouvre les yeux, regarde les faits. L'amour, ce n'est pas ce que tu ressens pour elle. C'est ce qu'elle fait ressentir à ton âme chaque jour. Et si tu dois lutter pour un minimum d'attention, si tu dois négocier la tendresse, si tu dois espérer un sourire comme on espère la pluie dans le désert, alors il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de survie émotionnelle. Et un homme ne devrait jamais survivre dans l'amour. Il devrait s'épanouir. Numéro 5. Ce que tu recherches vraiment et que tu ne trouveras jamais chez elle. Tu crois que tu cherches de l'amour, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tu cherches quelque chose de plus profond, de plus intime. Tu cherches un abri, tu cherches une paix, tu cherches un endroit ou une personne où tu pourrais poser ton âme sans avoir peur d'être abandonné. Et pendant un instant, tu as cru que c'était elle. Son regard, sa voix, sa présence. Tu t'es dit, c'est là, c'est elle, elle me comprend, elle me voit. Mais ce sentiment n'a pas duré, parce que l'illusion est tombée, et ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est plus l'amour, c'est l'attente. Mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu t'acharnes à faire survivre quelque chose qui, au fond, est déjà mort? Parce que ce que tu cherches, ce n'est pas une femme, c'est la sensation de te sentir complet. Tu veux qu'elle te donne quelque chose que tu n'as jamais vraiment reçu, un amour stable, une présence constante, une reconnaissance profonde. Et tu crois qu'en tenant bon, en supportant, en étant patient, elle finira par combler ce vide. Mais écoute-moi bien, personne ne viendra te donner ce que tu refuses de te donner à toi-même.
Ce que tu veux, ce n'est pas elle. C'est ce que sa présence calme en toi. Ce sentiment d'importance, ce souffle d'espoir, cette illusion d'être enfin choisi. Mais c'est une illusion. Parce que si elle t'aimait vraiment, tu n'aurais pas besoin de forcer. Tu n'aurais pas besoin de convaincre. Tu n'aurais pas besoin de t'épuiser. Tu es en train de sacrifier ta tranquillité d'esprit pour un amour incertain. Tu es en train de trahir ton propre cœur pour sauver une relation qui ne te sauvera jamais. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment cette femme? Ou est-ce que tu veux retrouver cette sensation d'être vu, d'être choisi, d'être important? Parce que si c'est ça que tu veux, tu dois comprendre une vérité radicale. Tu ne la trouveras pas chez elle. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle ne t'aime pas un peu, mais parce qu'elle ne t'aime pas assez. Pas comme tu mérites, pas comme tu en as besoin. Elle ne veut pas ce que tu veux. Elle ne ressent pas ce que tu ressens. Et chaque jour que tu passes à l'attendre, à espérer, à t'accrocher, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Tu ne veux pas seulement de l'amour, tu veux un lien. Un espace où tu peux être vulnérable sans être jugé. Un regard qui te dit « Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu es en sécurité ici. » Et ça, tu ne peux pas le quémander. Tu ne peux pas le forcer. Tu ne peux pas le mériter par des efforts. L'amour vrai, ça ne se mendie pas. Ça se reconnaît. Ça se donne librement. Ou ça ne vaut rien. Alors arrête de croire qu'un jour, elle changera. Arrête de croire que si tu fais juste un peu plus, elle ouvrira enfin les yeux. Parce que pendant que tu l'attends, tu abandonnes celui qui a le plus besoin de ton attention. Toi. Tu veux être en paix, alors choisis la paix, même si ça veut dire la perdre, même si ça veut dire marcher seul pendant un temps. Parce qu'un homme en paix avec lui-même vaut 1000 fois plus qu'un homme qui se noie dans une relation incertaine. Et un jour, tu trouveras cette femme, celle qui ne te fera pas douter, celle qui ne te fera pas souffrir pour exister, celle qui verra ta valeur, même dans ton silence. Mais tu ne pourras pas la reconnaître, tant que tu continues de t'accrocher à celle qui ne te voit déjà plus. Tu as attendu, espéré, supporté l'insupportable. Tu t'es plié en 4 pour un amour qui ne revenait jamais vraiment vers toi. Tu as cru qu'en donnant plus, tu finirais par être choisi. Mais tu t'es trompé. Aimer, ce n'est pas supplier. Ce n'est pas courir après. Ce n'est pas mendier des messages, des appels ou de l'attention. Ce n'est pas souffrir en silence en espérant qu'un jour, elle ouvrira enfin les yeux. Un amour qui te fait douter de ta valeur n'est pas un amour. Un amour qui te fait te sentir seul, alors que tu es censé être deux, n'est pas un amour. C'est une blessure déguisée. Et voilà la vérité que tu dois regarder en face. Ce n'est pas elle que tu refuses de quitter. C'est le vide que tu redoutes d'affronter. Mais laisse-moi te dire une chose. Le vide est parfois l'endroit exact où l'on se reconstruit. Parfois, il faut perdre ce qu'on croit être l'amour pour enfin retrouver soi-même. Ne cours plus après ceux qui ne savent pas t'aimer. Sois le refuge que tu cherchais chez les autres. Et tu verras, un jour viendra où tu ne supplieras plus jamais pour rester. Parce que tu sauras exactement ce que tu vaux. Et ce jour-là, tu ne t'accrocheras plus jamais à quelqu'un qui ne t'aime pas assez.